Et elle est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Voici à quoi elle ressemble. Regardez, comme deux gouttes d'eau à celle que l'on remplit sur papier chaque jour et qui reste valable. C'est simplissime. Il suffit de marquer, regardez, votre prénom, votre nom, la date de naissance et votre adresse. Et puis, comme depuis le début, le motif de votre sortie pour le travail, pour faire les courses, pour faire un petit peu d'exercice physique, etc., etc. Et ensuite, vous indiquez la date et l'heure. Une fois qu'on a fait ça, Julien, Eh bien, vous validez, ça génère ce que l'on appelle un QR code. Regardez, ça ressemble à ça. C'est une sorte de code barre que vous allez présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Et c'est ça, justement, qu'ils vont scanner. Ils vont voir sur leur écran tout ce que vous avez déclaré déjà, le jour et l'heure que vous avez rentré, mais aussi, et surtout, et ça c'est très important, l'heure à laquelle le document a été généré. Et c'est ça qui va éviter beaucoup de fraude. dernière question, avantages et inconvénients de cette nouvelle attestation. Les avantages, déjà, regardez, côté sanitaire, aucun souci, puisque le QR code, avec ce QR code, le policier ou le gendarme n'a pas à saisir votre téléphone. C'est donc très propre, pas de risque de contamination. La plateforme, elle est très simple aussi. Je l'ai testée tout à l'heure sur tablette, sur smartphone, même sur ordinateur. C'est simplissime. Et puis, un point très important, le site ne collecte pas de données. C'est pour ça d'ailleurs que ça a pris un petit peu plus de temps que l'attestation papier. Le ministère de l'Intérieur ne voulait pas d'application à cause de ça. Et puis un inconvénient, parce que du coup, il faut toujours le remplir à chaque fois qu'on veut sortir, à chaque fois qu'on veut faire une démarche. Mais c'est le principe, c'est pas forcément de vous faciliter la vie. Et puis, un dernier conseil, il faut toujours recharger votre téléphone avant de sortir. Ça paraît bête, mais le coût de la panne et le coût de la décharge, ça ne va pas marcher longtemps auprès des forces de l'ordre. Merci beaucoup, Julien Mégomelière, pour ces précisions et pour cette présentation.